Comment trouver le locataire idéal pour toi? 3 étapes simples, l'affichage, la rencontre et puis la vérification des antécédents. Pour l'affichage, il y a toujours l'approche qui est gratuite, c'est-à-dire d'afficher sur des sites connus comme Marketplace, Kangaloo, encore du Proprio. Sinon, il y a des courtiers immobiliers qui peuvent prendre le contrat, puis ils vont te demander des frais à négocier avec eux. Puis, tu peux également engager une compagnie spécialisée dans la gestion locative, comme la mienne. Maintenant, l'étape de la rencontre. Tu vas voir, tu vas en avoir plusieurs. Quand tu affiches un logement, la plupart des gens vont t'écrire quand est-ce que je peux venir visiter. Minute papillon, ça se passe pas comme ça. Faut t'assurer que la personne cherche pour la bonne date. Faut s'assurer si t'interdis les chiens, t'interdis les chats, que la personne n'en a pas. Idéalement, c'est toujours bien de savoir le type d'emploi, le type de revenu qu'elle a. Si ton logement est au-dessus de 2000 $ par mois puis que la personne n'a pas de travail ou c'est aux études, il va falloir que tu discutes avec elle, vraiment être capable de payer son loyer. Donc, une fois que tu as posé ces questions-là, puis que les réponses sont satisfaisantes, tu vas pouvoir céduler une rencontre avec la personne. Il faut faire attention, tu as vu le genre de questions que j'ai posées, il ne faut pas poser de questions concernant l'orientation sexuelle, concernant la religion. Il y a une panoplie de règles à suivre, puis c'est tant mieux comme ça. Juste prends bien soin de t'informer là-dessus puis de les connaître. Maintenant, une fois que la personne est venue visiter ton logement, est intéressée, toi aussi, c'est important de bien faire la vérification des antécédents. Moi, je fais toujours affaire avec une agence d'enquête de crédit. Donc, j'envoie un formulaire, ils doivent signer un consentement. Et puis, je paye des frais d'environ 60 $ pour que l'agence d'enquête de crédit valide si elle paye bien tous ses engagements mensuels. Ils vont aussi appeler le propriétaire précédent pour savoir comment ça se passait. Ils vont calculer le revenu nécessaire pour payer le loyer. C'est important de toujours suivre ces étapes-là. Ça va être tentant au début, tu vas avoir un bon feeling, tu vas t'entendre avec la personne, tu vas vouloir lui donner lui offrir le logement tout de suite. Faut jamais faire ça. Faut suivre des étapes. Faut rester systématique. Ça m'est déjà arrivé avec quelqu'un est arrivé en détresse, elle avait besoin d'un logement, c'était rapide. J'ai voulu l'aider. Je me sentais donc généreux. À la fin de la journée, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'était pas capable de payer le logement. Ça a été perdant pour tout le monde. C'est pas en offrant un logement que quelqu'un ne peut pas se payer que tu l'aides. C'est important de choisir des locataires qui ont un bon fit avec le logement que tu offres, qui vont être capables de se le payer pour que tout le monde soit heureux dans le contexte. En conclusion, la recherche de locataire, c'est vraiment l'étape la plus stressante pour un propriétaire. Je comprends, c'est sûr que tu as toujours peur de ne pas trouver la bonne personne. Il y a plusieurs craintes, c'est très émotionnel. Souvent, tu as peur de ne pas être payé à temps, tu as peur que ton logement soit vacant trop longtemps. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui te génère de l'anxiété, je te recommande vivement une compagnie de gestion locative comme la mienne. N'hésite pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de discuter de ton projet.